Moi, je donnais un surnom au fleuve Rhône, je l'appelais Grand Corps Malade. Et moi, j'étais petit être au bord de l'eau, un petit peu avec la même histoire et le même défi que j'avais à relever. En face, là, il y a un terrier de castors. Et les castors sont de plus en plus diurnes, ils ont moins peur des hommes. Donc on pourrait tout à fait voir un castor tout de suite. À l'école, j'avais un copain, c'était en primaire, qui était déjà une sorte de petit pirate du Rhône. Ici, dans la mythologie locale, il y a les pirates, les braconniers, etc. Et lui, c'était un gamin, mais il était pirate. Il venait la nuit pêcher, couvrir, etc. Et c'est lui qui m'a dit qu'il y avait des castors sur le Rhône et il m'a amené ici de jour, de nuit. On revenait complètement boueux, crotté, etc. Et un jour, on s'est mis au bord de l'eau et on a vu un castor. Et on était tellement bien cachés qu'il a dû nous renifler. Il s'est dirigé immédiatement vers notre affût. Il nous avait tout de suite repérés. Et il s'est posé juste devant nous. On pensait qu'il allait avoir peur de nous, mais non, pas du tout. Donc nous, on est partis dans un fou rire pas possible parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Deux barrages, une usine hydroélectrique et des kilomètres de digues, c'est ainsi que la compagnie chargée du domptage du fleuve Dieu conçoit l'aménagement. Depuis 25 ans, la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, a investi plus de 25 milliards de francs pour domestiquer ce fleuve. Ça a été des travaux tout à fait titanesques. Il y avait donc des scrappers, des espèces de bulldozers gigantesques, et le paysage a été remodelé. Ça a été de faire des barrages, de construire des canaux qui emmenaient l'eau vers les usines hydroélectriques. Et là, il y a eu un traumatisme. Le Rhône ou un fleuve comme ça, il y a un aspect très fort, on peut dire invincible, dans le sens où il y a une puissance. J'ai vécu, comme tous les Rhodaniens, quelques crues. Il y a des grandes crues où là, on voit bien qu'on est moins fort que la nature. Alors, l'invincibilité, évidemment, est relative. Évidemment, il y a beaucoup d'agressions. Le premier élément de sa fragilité, c'est la pollution. Beaucoup de fragilités sont moins faciles à percevoir, donc là, il faut les réfléchir. Les pollutions d'aujourd'hui, c'est les microplastiques, les perturbateurs endocriniens. C'est des pollutions qu'on perçoit moins. Dans mon métier, on fait des travaux d'ingénierie écologique. Ça peut paraître un peu un terme barbare, mais on va restaurer des endroits, on va redonner une certaine liberté au fleuve et on va donc essayer de le mettre dans une situation où il va se réparer lui-même, c'est-à-dire les plantes vont arriver, les animaux, etc. Et le fleuve va se reconstruire un petit peu comme un être humain peut se reconstruire lorsqu'il en a besoin. Cette maladie, je l'ai gérée avec ou grâce au fleuve. J'ai été opéré dans une clinique et on m'a demandé, avant d'y entrer, si je voulais une chambre avec vue sur le Rhône. Bon, je ne savais pas trop, mais j'ai pas trop réfléchi, puis j'ai coché la case. Donc je me suis retrouvé dans une petite chambre, mais qui était complètement ouverte sur le fleuve. Et jour, nuit, tout le temps, j'étais là, j'étais un peu brumeux après l'anesthésie, j'avais mal au ventre, mais j'avais cette présence.
Il y avait pas mal de débit, je m'en souviens tout de suite. La couleur de l'eau était plutôt marron parce qu'il y avait eu des crues. Il y avait les irisations, les ondulations de l'eau qui étaient perceptibles, les bois qui étaient transportés par la crue. Souvent sur le bois, il y a des oiseaux, des mouettes qui sont posés dessus. Donc toute une présence vivante qui était à côté de moi, avec cet aspect inéluctable, de force vitale de cet organisme. Et il y a une espèce de parallèle qui s'est fait en moi, c'est-à-dire le Rhône est un grand être blessé, un petit peu en réparation constante, avec sa propre résilience. Et moi, j'étais petit être au bord de l'eau, un petit peu avec la même histoire et le même défi que j'avais à relever. Bonjour à tous. On est très content de vous embarquer pour ce spectacle Rhône Vagabond. Alors imaginez que vous rentrez dans une salle de spectacle. C'est une salle de spectacle qui est très grande, très belle, très enluminée. Donc dans un premier temps, vous allez commencer à profiter de la salle de spectacle, profiter de regarder ce décor. « 10h12. Nous sommes au barrage de Champagneux. Ce barrage qui renvoie les eaux du débit du Rhône vers un canal qui alimente l'usine hydroélectrique de Brignais-Cordon. Quoi? Vouloir asservir le Rhône? Le vieux Rhône a bien disparu. Voilà le Rhône de l'âge scientifique. C'est un fleuve charmant qui se nomme le Rhône. Le Rhône d'aujourd'hui, il n'est pas mort, il a été modifié, mais il a une réalité. Le Rhône est vivant, est très vivant. Et puis, il est aussi vivant de ses humains. Et aujourd'hui, il n'y a peut-être plus tout à fait les pirates du Rhône comme il y avait autrefois. Il y a peut-être moins les guinguettes, mais il y a d'autres usages. Le fleuve Rhône a 50 millions d'années. Bon, et dans 50 millions d'années, on peut imaginer que sous une forme ou sous une autre, il existera encore. Donc le Rhône est encore un fleuve de vie pour la nature, pour les plantes, pour les oiseaux et pour les humains, bien sûr. Merci pour votre écoute.